Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez très bien que d'un dimanche sur l'autre, on se retrouve jamais dans le même endroit. Et ben voilà, fallait que ça arrive une fois. On se retrouve dans le même endroit qu'on était la semaine dernière pour les mêmes raisons, les jonquilles. Je vais vous expliquer pourquoi. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur les expositions multiples. Et je dois vous avouer que j'étais pas forcément super satisfait de mes images. Alors pas forcément des images des expositions multiples puisque c'est la première fois que j'en faisais, mais plutôt des images que j'avais fait des jonquilles. Parce que finalement, je ne sais pas si on peut incriminer l'équipement, mais en tout cas, très clairement, j'étais pas vraiment inspiré sur la façon de mettre en scène les jonquilles. Et donc, je me suis dit, comme je vous l'avais dit à la fin de la vidéo de la semaine dernière, il faut que je revienne. Et puis là, je me suis dit, en regardant les jonquilles et toutes les fleurs dans mon jardin, à la vitesse où la nature évolue cette année, je me suis dit, peut-être qu'il va falloir que je vienne un petit peu plus tôt. Et donc, je me suis dit, le plus tôt, ça sera la semaine suivante. Donc, du coup, voilà, on se retrouve au même endroit pour les jonquilles. Et je dois vous avouer que quand je suis arrivé par le bas, par le chemin, j'ai bien cru que j'allais plus avoir de jonquilles parce que je les voyais pas du bas du chemin alors que la semaine dernière on les voyait, et tout simplement parce qu'en une semaine les ronces ont commencé à pousser et sont encore en train d'étouffer un peu sur le bas les jonquilles. Donc il a fallu que je monte un petit peu plus haut pour finalement trouver un terrain dégagé. Alors dégagé aussi au niveau du ciel. J'ai pas trop de feuilles, pas trop d'arbres au-dessus de moi parce que contrairement à la semaine dernière, donc vous voyez, j'ai les gants, j'ai l'anorak, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions météo, il y a un petit vent qui est hyper frais, il y a un petit peu de lumière, juste ce qu'il faut tamiser, donc ça va être super pour prendre les images. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, il y avait une jonquille que j'avais pris un peu toute seule et elle était parfois surexposée sur ces couleurs jaunes par les reflets. Donc du coup, cette semaine avec la lumière tamisée, ça va être parfait. On va pas avoir ce genre de reflet. Donc du coup voilà, on est en position, donc j'ai trouvé un coin qui est plutôt intéressant, il n'y a pas trop d'onces, même s'il y en a forcément, j'en suis sûr, aux endroits où je vais vouloir me poser pour mettre les images. J'ai pris cette fois-ci mon 105 mm, j'ai pris mon 70-200 mm, j'ai pris le petit pied pour me mettre au ras du sol, j'ai pas pris de gros pied cette semaine. Et puis voilà, il y a des branches au sol et notamment des branches de bouleau, et je trouve que là justement, juste dans le coin, il y a quelque chose qui peut être super intéressant, puisque j'ai des jonquilles qui sont juste en face du bouleau, de la branche de bouleau je dirais plutôt, qui est au sol. Donc je pense que ça va constituer ma première image. Et puis j'ai vu que sur d'autres arbres, comme il y a du lierre un peu derrière avec la jonquille jaune, je pense qu'on a quelque chose qui sera plutôt intéressant à prendre en image. Donc déjà j'ai quelques images en tête. La première, je pense que je vais garder mon 105 mm avec un petit peu plus de recul, mais je vais garder le 105 mm. Et puis on verra pour les autres. On va se concentrer d'abord sur la première image. Je sors le matériel, je me mets en position, je regarde comment je peux me stabiliser parce que le 105 mm et le Z7 sur mon petit pied, ça va être peut-être un petit peu compliqué d'avoir une bonne stabilité, mais en tout cas je me mets en place. Et puis dès que je suis en place, je vous laisse, on se retrouve, je veux dire, pour la première image. Allez, c'est parti. Alors je suis en position, comme je vous l'avais dit, je suis au milieu des ronces. Je suis bien content d'être protégé parce que là je pense qu'il y a des épines qui seront assez grosses de toute façon pour passer à travers le pantalon. Donc celui-ci est assez épais, c'est plutôt bien. Donc vous voyez en fait l'image, parce que c'est quand même pour ça que je suis ici. Hop. Donc on va se mettre ici. Donc je suis au 105 mm comme je vous l'avais dit. Donc j'ai fait la mise au point sur cette première jonquille. Alors vous voyez, j'ai un peu de vent. Donc ce qui fait que, enfin cette première, pas vraiment la première, mais celle qui est le plus au milieu finalement du paquet de jonquilles. Et vous voyez, je suis en train de m'apercevoir que là ça colle pas super bien parce que j'ai la première qui vient dessus. Donc il va falloir qu'on se déplace probablement un petit peu plus par là. C'est-à-dire qu'on va falloir qu'on se mette un petit peu plus encore. Hop, dans les ronces. Alors il va falloir que je rééquilibre mon pied. Hop, probablement quelque chose comme ceci. Je suis même pas sûr que je sois assez encore sur la droite. Alors on va recadrer. Non, toujours pas. Donc voilà, il y a une super belle ronce grande à côté de moi
qui va forcément m'embêter. Hop. Alors je vais utiliser mon blouson pour la pousser un tout petit peu. Je pense qu'il faut que je me mette. Je pense qu'ici je vais être un petit peu mieux. Alors, hop. Et pas encore. Hop. Voilà, c'est légèrement mieux. Allez, encore un petit peu. On va pas la casser, la ronce, on va juste... Voilà, et là, je suis bon. Donc maintenant, on va se redécaler parce que je vais garder quand même le blanc du boulot derrière. On va remettre quelque chose comme ceci. Je pense que là, je suis bien. J'ai de l'espace en l'air. Alors j'ai une ronce qui vient là juste sur le capteur, enfin le bout de la ronce sur le capteur. Je veux dire sur le sur l'écran. Tac. Donc je vérifie juste que je suis toujours en train d'enregistrer parce que j'ai toujours peur un peu quand je touche sur les fils. Donc on va faire, enfin je touche sur les fils de mon enregistreur d'écran. Donc la mise au point ici, on va vérifier ce que ça donne. Voilà, et là vous voyez on a une bonne différence. Alors peut-être pas avec... non, c'est bon aussi au-dessus, vous voyez. Hop, le pétale, tout ça, ça s'imbrique bien. Donc on est plutôt bien. Je vais juste redescendre vraiment sur le cœur de la fleur. Hop, pour faire ma mise au point. Voilà une première image. Alors en fait ce que vous voyez derrière, donc c'est un boulot avec un champignon, mais j'aime bien ce blanc, ça apporte quelque chose à l'image. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu décaler mes jonquilles sur la gauche. J'ai voulu vraiment créer quelque chose de, je dirais à l'envers de ce que normalement on devrait faire, puisque vous voyez que les jonquilles ont plutôt tendance à regarder un peu vers la gauche, donc il aurait probablement été meilleur que je me décale justement pour les avoir sur le côté droit de l'image. Mais là en fait quand vous avez une rotation entre la première, la deuxième et la troisième qui revient vers l'intérieur, je trouve que ça marche bien. Et puis ce champignon finalement là-bas sur le tronc apporte quelque chose. Je me demande même si j'ai pas intérêt quelque part à encore exagérer un peu pour faire quelque chose comme ceci. Alors les ronces au premier plan peuvent être gênantes, mais ouais, je pense que là quelque chose comme ça me plairait mieux. Donc on va faire la mise au point sur la jonquille. Alors je n'ai pas regardé, mais je pense que de toute façon mon histogramme va être, voilà, il est pour l'instant bien sur la gauche, mais ce que je veux dire, il est surtout centré, il n'est pas beaucoup contrasté puisque j'ai pas beaucoup de contraste ici sur cette image. Et donc la mise au point elle est faite. Donc tac, je vais vérifier maintenant donc mon diaphragme. Alors mon diaphragme, moi je suis parti avec F9. Je pense que je vais lui mettre un peu plus, faut pas que j'oublie que je suis au 105 mm. On va aller partir sur du F10. On va du coup monter la sensibilité quelque chose autour de 400 parce que vous avez vu que j'ai du vent. Et donc comme j'ai le vent, je veux m'assurer que je vais avoir une bonne vitesse. Et donc là forcément ma vitesse est trop lente. On va hop diminuer et je vais me retrouver au 1 centième, ce qui me paraît être plutôt correct. J'aurais même tendance à dire que je vais surexposer un tout petit peu. On va vérifier. Ouais, je suis bien. Hop, ça n'a pas bougé là-haut. Hop, donc mes fleurs sont bien posées. Je vais juste surexposer un tout petit peu parce que vous voyez en fait ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment ici, vous voyez, des zones qui sont très sombres. Et donc je veux m'assurer que je conserve bien tout ça. Et puis de l'autre côté, bon, sur les hautes lumières, là je pense que c'est même pas ici. Ouais, voilà. Ouais, un peu quand même. Allez. Mais de toute façon, on n'est pas surexposé, on est très bien. On est sur tout ce qu'on peut récupérer. Hop. Alors je vais quand même revérifier ma mise au point. Ouais, je pense que je suis bien là. Alors en fait, j'hésite entre... Mais de toute façon ça va être de loin. Donc j'ai le pistil qui est net, j'ai les corolles derrière qui sont nettes, j'ai la fleur principale qui est nette. Donc je pense que là sur ma mise au point, sur mon diaphragme, je suis bon. Je vais prendre la photo. Après que celle de devant ou derrière soit un petit peu floue, ça m'importe pas trop. Donc voilà, première image dans la boîte. Je vous laisse la regarder, puis on va regarder ce qu'on prend comme deuxième image. Je vais quand même juste regarder de près là une des jonquilles, celle qui est derrière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans.
Donc je vais regarder si c'est le cas, mais elle est un peu vers le sol, donc je pense que je vais avoir du mal à voir ce qu'il y a dedans. Mais si c'est le cas, je pense qu'avec le macro, je vais essayer de faire une photo de l'intérieur, et puis sinon on va trouver autre chose, vous inquiétez pas. Allez, on se retrouve après pour une nouvelle image. Bon alors finalement il n'y avait rien du tout dans la fleur que j'ai vue tout à l'heure, c'était juste une ombre en fait. Donc du coup j'ai essayé de chercher d'autres images. Alors c'est assez difficile de se déplacer dans cet environnement là, et puis en montant toujours un petit peu plus haut, donc j'ai trouvé cet endroit qui est toujours bien au niveau de la lumière, même si là je suis en train de me mettre à contre-jour parce que le soleil est juste ici. Je suis en train de photographier quelque chose qui est au pied de cet arbre, donc à l'opposé de la lumière. Mais je pense que ça va bien aller par rapport à ce que je veux faire. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction, ce que je cherchais c'était aussi de pouvoir combiner le lierre vert avec une fleur de jonquille jaune. Et donc j'ai trouvé exactement ce que je cherchais avec cette image, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc en fait vous avez la jonquille, et je vais aller faire la mise au point derrière, et vous avez le lierre avec la texture sur le tronc que je trouve plutôt intéressante. Alors j'ai hésité en fait. Et là en fait j'étais en train de savoir comment j'allais composer mon image. Donc vous voyez, tel que je l'ai fait ici, on a la jonquille ici et puis le lierre qui se chevauche. J'ai plutôt tendance à me dire que je vais aller sur un cadrage carré. Alors vous voyez, j'ai des branches sur la gauche là qui me gênent, mais je suis aussi en train de me demander, un peu comme tout à l'heure, si je dois pas plutôt essayer de me déplacer comme ceci. Alors vous voyez, je fais ce qu'on devrait jamais faire, hein, c'est-à-dire se mettre sur le pied, mais c'est parce que là j'ai le petit pied que je le fais, et puis que je vais aussi vous montrer. Ça va m'éviter de m'allonger à plat ventre sur le sol pour filmer. Mais en fait si je fais ça, mon souci c'est que j'ai trop la branche sur le devant. Alors celle-ci me plaisait bien, là il faut que je fasse gaffe parce que vous allez voir la caméra qui est derrière. Mais ici ça va pas, donc je pense que là où j'étais, on va se mettre un tout petit peu comme ceci. J'étais bien. On va remettre la jonquille sur le milieu. Alors pour le moment là, hop. En fait je trouve, attendez, je vais serrer avant de continuer à discuter avec vous, parce que sinon je vais jamais y arriver. On va se mettre ici, tac tac. Alors je disais, oui, je trouve ce qu'il y a de super difficile lorsqu'on est comme ça en série, en macro. Je trouve que c'est encore plus compliqué que sur des photos, on va dire, de grand angle, de grands paysages, de construire sa composition, parce qu'il y a toujours un petit truc qui passe au milieu de l'image. Donc comme ici ces branches qu'on voit sur la droite. Donc là on va faire la mise au point sur celle-ci. Donc vous voyez, en plus ces branches sont quasiment dans le même plan que mon image. Il n'y a pas grand chose que je vais pouvoir faire. Donc du coup je me demande si je ne vais pas tout simplement dans mon format carré les conserver, les intégrer, et donc plutôt probablement me mettre comme ceci. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas, vous voyez, ce que je veux dire c'est que je vais les déplacer par rapport à l'arbre, donc pour que ça fasse une démarcation. Par contre je vois plus assez le cœur de ma jonquille, donc c'est vraiment, ça va se jouer au millimètre, et je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Alors je vais pas faire la même erreur que j'ai fait la semaine dernière, de laisser mon pied sur une photo pour avoir après à travailler tout ça dans Photoshop, mais on va faire quelque chose comme ceci. Allez, ce coup-là on est bon. Il va probablement falloir que je rajuste mon pied, parce que je vois que mon appareil, voilà, a tendance à tomber de l'autre côté. Toc, donc je ne vais pas bouger la caméra tout de suite, je le ferai juste pour prendre mon image, mais vous voyez bien en fait ce que je suis en train de composer. Donc on va faire cette première image, et alors ensuite ce qu'il y a de assez compliqué sur les jonquilles, vous voyez, je vais régler mon exposition, je veux dire. Alors là j'ai encore de la compensation, aïe aïe aïe,
il y a quelque chose qui est mal serré. Et en fait, vous voyez, si donc on va diminuer la vitesse, et vous voyez, en fait, le jaune a tendance très rapidement à être cramé. Donc même si la photo ne paraît pas surexposée, si je regarde le diaphragme, vous voyez, ouais, là, il y est quand même, de presque un stop. Mais si je me règle suivant ce qu'il me donne, vous voyez, en fait, je suis bien, hein, il n'y a pas de souci. On voit bien tous les détails du pétale. Et d'ailleurs, vous voyez que probablement il va falloir que je suis à F10, ça va le faire. Je pense qu'on va faire vraiment de toute façon du focus stack sur cette image. Mais il faut vraiment que j'arrive à ne pas cramer mon jaune. Et donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse attention à la prise de vue. Donc là, pour faire le réglage, hop, je vais probablement... Alors, je ne sais pas pourquoi ça se dessert. Il y a quelque chose visiblement qui a tourné. Donc, je disais, je vais probablement, hop, dans l'autre sens, augmenter ma vitesse. Je suis au 125e, je suis à F11, ça me paraît plutôt bien en vitesse. 1 centième, là, ça risque de toute façon être lent. En plus, si je veux faire du focus stack, ça va quand même être chaud mon truc, parce que la fleur bouge pas mal. Donc, il va falloir que la fleur, je ne vais pas pouvoir la faire en focus stack. Il va vraiment falloir que j'aille tout correctement. Hop, ça va être chaud, ça va être chaud. Toc. Donc on va faire quand même un focus stack. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première image ici sur vraiment l'intérieur de la jonquille. Ok, là on voit bien le pistil. Et alors à la limite j'aurais tendance à dire que je suis presque bon. Mais je vais faire quand même une autre image sur le pétale, et puis bien sûr je vais faire une autre image derrière sur le tronc parce que je veux récupérer le lierre net aussi. Et je ne sais pas ce que je vais monter au final, est-ce que je vais le monter avec le lierre flou ou avec le lierre net, mais en tout cas je veux l'avoir parce que ça faisait partie quand même de ce que je voulais faire avec mon image. Donc du coup je vais prendre l'image, donc on va faire 3 images, il y aura au moins 2 images qui vont me faire mon focus stack sur la jonquille, et puis peut-être la 3e sur le lierre. Donc au niveau des réglages j'y suis bon, là je suis au 1 centième F11 ISO 400. Je prends les images, enfin du moins je retire le pied, je prends les images, et puis je vous laisse regarder tout ça à l'écran. Allez, c'est parti. J'ai complètement changé d'objectif, je suis passé avec mon 70-200 mm et je suis au 200 mm. Alors, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire que vous avez vu jusqu'alors, j'ai essayé de m'approcher du sujet. Et là, j'ai essayé de faire l'inverse, j'ai essayé de m'éloigner du sujet, de me mettre bas sur le sujet et de trouver une jonquille en fait où je pouvais rentrer dedans. Et vous allez voir, en fait, rentrer dedans. Voir un peu ce qui se passe dedans, parce que si, alors à la tournée, mais on voit un petit peu la partie noire là juste en haut. Alors je suis pas sûr que là, ouais, comme j'ai grossi, vous allez rien voir, mais si vous suivez le pistil en fait vers le haut, sur la droite, vous voyez une petite ombre noire. Donc en fait il y a une petite bestiole qui se promène dedans. Voilà, elle arrive. Et donc en fait ce que j'aime bien, c'est qu'on voit aussi le pollen qui est sur le bord. Donc en fait on a énormément de détails là, avec le 200 mm. Bah voyez, vous la voyez bouger maintenant. Et donc c'est ça que je voulais faire. Alors je sais pas si j'ai intérêt, non, si je veux faire la mise au point, ça va être sur ce appareil là. Hop, on voit un petit peu mieux. Ouais, ça pourrait être intéressant finalement de faire la mise au point là, d'attendre qu'elle se montre un petit peu plus sur l'image. Mais enfin vous voyez ce qui se passe donc dans la fleur, et on va y revenir après pour prendre l'image. Et puis bah vous voyez en fait j'ai cette liane qui passe derrière avec cette tige qui monte. Je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Alors j'ai une autre tige sur la droite que vous voyez juste par là.
qui peut être un peu gênante. On a les ronces qui sont suffisamment floues puisque j'ai pris un diaphragme de F9 et sont à distance raisonnable, on va dire, pour qu'elles soient floues. Je trouve bien. J'ai essayé que justement ça ne coupe pas l'autre tige, donc on est plutôt bien équilibré. Alors je ne sais pas encore trop comment je vais cadrer, même si cette tige sur la droite je la trouve gênante. D'un autre côté, elle m'emmène entre jonquille et la feuille sur le dessus sans pourtant me faire sortir de l'image, donc je pense que je vais la garder sur mon développement final. Donc là en fait on retrouve la même difficulté qu'avant. Vous voyez que je suis légèrement surexposé, mais en fait je garde quand même du détail sur ma fleur. Et donc en fait c'est ça qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir garder à la fois la couleur, la luminosité et le détail sur les feuilles qui sont vraiment, c'est des petites lignes fines, donc c'est vraiment très compliqué. Et c'est vraiment ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui avec un ciel comme on a aujourd'hui, c'est justement le ciel voilé, parce qu'avec un ciel voilé, c'est quand même beaucoup plus simple d'éviter toutes ces ombres un petit peu trop dures sur les feuilles. Donc écoutez, voilà, je suis en position, tout est prêt, donc je vous remets à l'écran les réglages. Donc je suis au 1/400e f9, je suis un tiers surexposé, mais c'est aussi pour conserver du détail après sur la petite tige qui est à droite. Donc on va attendre que cette petite bébête se mette un petit peu plus en évidence pour déclencher et puis prendre la photo. Et moi je vous laisse la regarder à l'écran. Et voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. On est revenu au même endroit. Je vous incite vraiment en ce moment à revenir souvent au même endroit. La nature, compte tenu de toutes ces variations climatiques, est en train d'évoluer relativement rapidement. Et d'une semaine sur l'autre, les choses changent. Donc revenez souvent au même endroit pour vous assurer que vous n'allez pas rater les évolutions de la nature. Là en ce moment le soleil est en train de se lever, mais croyez-moi, vous l'avez vu aujourd'hui, même si le soleil est voilé derrière les nuages, c'est plutôt intéressant justement pour photographier les fleurs, parce que vous évitez les ombres dures. Et puis lorsqu'il s'agit de l'exposition, justement faites attention à vos expositions aux brillances sur les pétales, parce que parfois vous allez probablement perdre des détails que vous n'allez pas pouvoir récupérer ensuite dans votre logiciel de développement. Donc soyez vigilants. Je pense qu'on va justement parler de ce sujet-là dans la vidéo membre de ce mois-ci, où on va justement jouer avec le Color Mixer dans Lightroom, qui est un outil, je trouve, relativement intéressant pour s'intéresser aux couleurs une par une particulièrement et pouvoir récupérer des soucis de brillance que vous auriez pu avoir sur des fleurs que vous avez pris. Mais là, encore une fois, si vous êtes surexposé, vous allez pouvoir rien récupérer. Et puis puisque je parle de la partie membre de la chaîne, alors la partie membre, effectivement, c'est une partie payante. J'ai eu un commentaire récemment qui me disait que c'était honteux d'avoir des vidéos payantes. Peut-être, en tout cas il faut juste noter qu'il y a à peu près plus d'une centaine, 200 vidéos, je pense, 4 ans, 50 vidéos, puisque j'ai fait à peu près une vidéo par semaine, donc il y a 200 vidéos qui sont disponibles gratuitement sur la chaîne, donc je pense qu'il y a pas mal de contenu que vous pouvez regarder gratuitement, donc je vous encourage d'ailleurs à aller voir toutes ces vidéos que j'ai pu faire avant. Alors les premières, probablement qu'au niveau du son et de l'image, c'est pas la qualité top, ça s'est amélioré au fur et à mesure du temps, mais en tout cas pour le contenu de la photo, je pense que vous trouverez des choses intéressantes. Donc même si vous n'êtes pas membre sur la chaîne, et voilà, vous avez encore tout un tas de contenus gratuits que vous pouvez regarder, donc n'hésitez pas à aller fouiller dans toute cette bibliothèque. Voilà, fini de blabla. On va arrêter pour ici la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour un tuto matériel, et puis sinon la semaine prochaine de nouveau en extérieur pour de nouvelles expériences photographiques. Et je vous promets, on sera pas au même endroit, ça c'est sûr, parce qu'il me reste encore la vidéo sur les lavoirs à faire pour le mois de mars. Donc probablement que la semaine prochaine on va se retrouver pour cette vidéo. Allez, bonne semaine à vous, à bientôt, au revoir.